Club Culture d'Europe 1 matin. À présent, Nicolas Caro, le livre du jour. Vous nous parlez d'un romancier célèbre, Stevenson, l'auteur de L'île au trésor. Et oui, mais pas que de lui. Jennifer Le Sueur publie chez Artaud un livre assez génial qui s'appelle Les amants nomades. Elle raconte l'histoire des Stevenson, Robert Louis l'écrivain, vous pouvez l'appeler Louis, et sa femme Fanny, un drôle de couple. Elle avait 10 ans de plus que lui, divorcée avec 2 enfants, et américaine. J'aime mieux vous dire qu'à la fin du 19e, c'est pas courant. Mais pourquoi raconte-t-elle l'histoire du couple Stevenson ? Parce que c'est diablement romanesque. Stevenson est sans le sou, il n'a même pas encore publié quand il la rencontre pas très loin de Fontainebleau, à Barbizon. Vous savez, c'est à la mode à l'époque, beaucoup d'artistes se retrouvent là-bas. Il est fasciné par elle, c'est une aventurière du Far West en plus, sauf que son mari l'attend à San Francisco et elle doit rentrer. Alors Stevenson, pour lutter contre son chagrin, marche dans les Cévennes avec un âne et il en sortira, voyage avec un âne dans les Cévennes. Mais donc ils vont se retrouver. Oui, Fanny réussit à divorcer et ils se retrouvent et ils se marient. Stevenson s'entend très bien avec le jeune Lloyd d'une douzaine d'années et il lui raconte des histoires. Un jour de pluie, Lloyd est occupé à dessiner avec ses crayons de couleur. « Qu'est-ce que tu as dessiné ?» demande Stevenson. « Une île au trésor », répond le fils de Fanny. Entendant une carte, flash, Stevenson se met immédiatement à écrire et à raconter chaque soir les chapitres de ce qui va devenir L'île au trésor. Ce sera un succès et ensuite il y aura Dr Jekyll, Mr Hyde, etc. Et pendant ce temps, la petite famille voyage malgré la santé très fragile de Stevenson. Il voyage tout le temps jusqu'à arriver aux îles Samoa. C'est là que Stevenson mourra à 44 ans. Et ils reposent tous les deux au sommet du mont Vaea. C'est lui qui avait rédigé son épitaphe. Sous le ciel immense et étoilé, creusez ma tombe et laissez-moi reposer. Heureux j'ai vécu, heureux je meurs et je me suis couché de bon gré. C'est un livre biographique mais qui se lit comme un roman. Et ça s'appelle Les amants nomades, signé Jennifer Le Sueur. Merci Nicolas Caro. Nous prenons la direction de Cannes pour retrouver Héloïse Goua qui est au festival Cannes Séries. Europe 1 est partenaire. Alors j'imagine Héloïse que vous avez vu beaucoup de séries déjà qui bientôt arriveront sur nos écrans. Quels sont vos premiers coups de cœur ? Cannes Série a commencé très fort pour son ouverture avec The Agency, série d'espionnage très attendue puisqu'il s'agit de l'adaptation américaine du Bureau des légendes avec Richard Gere et Michael Fassbender. Alors j'ai trouvé ce remake haletant, dense, très réussi. Bon, en même temps la série est calquée sur la version française, on retrouve les mêmes personnages, certaines scènes et dialogues sont identiques. Sur le tapis rose, j'ai croisé Mathieu Kassovitz, l'acteur star du Bureau des légendes. Je lui ai demandé ce que ça faisait d'avoir son personnage joué par Michael Fassbender et ce qu'il avait pensé de ce remake américain. Je sais pas, il faut lui poser la question à lui. Qu'est-ce que ça lui fait de jouer un personnage de Mathieu Kassovitz ? J'ai vu, ouais, c'est bien, c'est bien. Ils sont trop beaux par rapport à nous, mais c'est bien. Mais ils sont toujours plus beaux que... Ouais. Vous avez aimé des séries françaises également ? Oh oui, à l'image de l'immense diversité des séries présentées ici, j'ai flashé sur 2 ovnis. Le premier est présenté par France TV et devrait arriver en juin sur vos écrans. Son titre, Zonze. Cette série tragicomique nous glisse dans une prison pour mineurs. Des jeunes qui vont tenter une grande évasion. En tête d'affiche, l'humoriste très suivi sur les réseaux sociaux, Roman Doduic. Évidemment, pas de téléphone, pas de cigarette, et on gardera vos effets de valeur jusqu'à votre sortie. Moi, ce qui m'a plu, c'est justement le mélange frappant qu'il y a dans cette série entre le réalisme et la violence de la vie carcérale et le côté extrêmement léger des personnages. Des questions ? Quand est-ce que je peux voir mon avocat ? Combien de colis par mois ? Je dois apporter combien de pulls que l'univers ? J'ai pas la journée ? Mon deuxième coup de cœur français du festival, c'est une série documentaire avec Manu Payette et William Lebguil. Les 2 comédiens nous emmènent sur les routes réunionnaises. Leur mission, trouver le meilleur rougail saucisse de l'île. Ah mais c'est génial, on va pouvoir tout goûter là. Ça risque de faire beaucoup, mais on n'a pas peur. Moi, ce que je retiens, c'est toute cette générosité, tous ces gens rencontrés. C'était vraiment un voyage incroyable. Même si vous n'êtes pas branché bouffe, regardez ce docu pour regarder William regarder. Le documentaire est drôle bien sûr mais aussi tendre et émouvant. Il nous raconte d'abord de jolies histoires de vie. À la poursuite du rougail saucisse devrait arriver en automne sur Canal+. Alors évidemment, beaucoup d'autres séries intéressantes sont ici présentées à Cannes. Le palmarès de Cannes Séries sera remis demain soir et notamment le prix Europe 1 du public que j'aurai l'honneur de remettre pour la cérémonie de clôture. Dimitri, restez donc bien derrière votre poste pour connaître la série française préférée des auditeurs d'Europe 1 cette année. Et vous la connaissez, Héloïse ?
Héloïse, vous le savez? Absolument, mais j'ai pas le droit de le dire. Évidemment, je tentais simplement, je vois que ça n'a pas marché. J'ai noté Richard Gere, vous avez parlé de Richard Gere. Richard Gere, ouais, dans The Agency, ouais. Mais oui, ouais. Et qu'on voit très rarement. Ouais, vous savez vrai. pourquoi? Non. Il a eu le tort dans les années 90 de froisser les autorités chinoises. Ça a pas brisé sa carrière à Hollywood, mais pratiquement. Voilà, c'est pour ça qu'on le voit presque. C'est vrai plus. qu'on le voyait pas beaucoup. Ouais, le film s'appelait Red Corner à l'époque. Voilà. Ça, emprisonné à tort dans une prison. Absolument, mais l'influence des autorités chinoises sur le cinéma de Hollywood, très intéressant. Merci beaucoup Héloïse, merci. C'est un sujet pour Vincent Hervouet, ça. Et oui, on en parlera.